Cela fait maintenant près de 24 heures qu'il n'a plus donné signe de vie. Roman Protasevich, 26 ans, journaliste, figure de l'opposition au régime du président Loukachenko, a été arrêté hier avec sa compagne sur le tarmac d'un aéroport biélorusse. Il y avait des chiens qui reniflaient pour voir s'il n'y avait pas de drogue ou de poudre pour faire une bombe ou quelque chose du genre. Après ça, ils ont arrêté un homme. Cet avion de ligne européen reliait la Grèce à la Lituanie, 2 États européens. Mais à quelques minutes de l'atterrissage à Vilnius, il est soudainement dérouté par la Biélorussie, officiellement pour une alerte à la bombe. Le travail de fouille a duré environ à peu près 2h30. Nous avons fouillé les bagages car un engin explosif aurait pu s'y trouver. Si les autorités biélorusses n'ont pas trouvé d'explosifs, ils ont arrêté celui qu'ils recherchaient depuis des mois. Roman Protasevich, fondateur d'un important média d'opposition, lui qui disait être menacé dans son pays, dispose depuis plusieurs mois du statut de réfugié en Lituanie. Il s'agit d'une attaque sans précédent contre la communauté internationale, car il s'agit d'un avion civil avec des passagers détournés par la force militaire. Un citoyen biélorusse a été enlevé. Sa vie et sa santé sont désormais en danger. Une arrestation immédiatement condamnée par la communauté internationale. C'est un incident sérieux et dangereux qui nécessite une enquête internationale. Ce détournement d'avions européens, c'est du jamais vu. La Biélorussie, soutenue par son allié russe, assure avoir agi dans la légalité, rejetant ainsi les accusations européennes. Et puis on peut le dire, hasard du calendrier, un sommet européen de 2 jours vient de débuter à quelques minutes à Bruxelles. Annick Capel, vous suivez ce sommet. Pour nous, l'incident, on peut le dire, a quelque peu bousculé l'agenda des 27. Oui, ce sera même le premier sujet abordé par les 27 lors de ce dîner de travail. L'indignation est énorme au sein des dirigeants européens. Plusieurs d'entre eux ont qualifié l'incident d'hier de terrorisme d'État. Alors ce soir, un mot d'ordre, apporter une réponse ferme, comme l'explique notre Premier ministre, Alexander De Croo. Ce qui vient de se passer là est inacceptable. C'est un vol entre 2 capitales européennes, un vol rempli de citoyens européens qui s'est fait pirater finalement, mise en danger et prise en otage des citoyens européens pour faire une arrestation politique qui est illégale. Ceci, c'est du jamais vu et on ne peut pas accepter ce qui s'est passé là. Et donc, dans le Conseil européen de ce soir, clairement, la Belgique plaidera pour des sanctions fermes. Alors justement, Annick, à quel type de sanctions peut-on s'attendre ce soir ? Alors il faut savoir que la Biélorussie et son régime autoritaire font déjà l'objet de sanctions, des sanctions qui touchent notamment le président Loukachenko, dont les avoirs sont gelés en Europe. Mais une idée, ce serait d'élargir ces sanctions, mais il faut bien constater que jusqu'ici, elles se sont montrées peu efficaces. Et donc certains veulent aller plus loin avec des mesures qui auraient un impact financier. Par exemple, on pourrait interdire à la compagnie aérienne biélorusse Belavia d'atterrir dans des territoires, dans des aéroports européens. En Belgique, ça concernerait l'aéroport de Charleroi. Une autre option est d'interdire le survol de l'espace aérien biélorusse, voire même de suspendre tout trafic terrestre de la Biélorussie vers l'Union européenne. Autant d'options sur la table donc des 27 qui sont particulièrement remontées ce soir. Merci Annick. Et donc pour comprendre la situation, il faut comprendre le pays. La Biélorussie est un ovni, on peut le dire, dans le monde post-soviétique. Un territoire enclavé, un pays de près de 10 millions d'habitants. Il connaît officiellement le plein emploi, mais toute manifestation de liberté ou qui s'oppose au président Loukachenko est vigoureusement réprimée. Julie Rance, Esmeralda Labi. Cet homme est un cas unique. Alexandre Loukachenko, considéré comme le dernier dictateur d'Europe. Un pouvoir fort, autoritaire, une économie contrôlée par l'État, peu de place laissée à l'initiative privée, c'est la ligne imposée par celui qui dirige le pays depuis 26 ans et qui ne supporte ni critique, ni opposition. Как бы кому-то это не хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться, а родителям, 3-й раз говорю, посмотреть, где их чадо. La Biélorussie, grande comme 7 fois la Belgique, est un pays aux portes de l'Union européenne. À l'ouest, c'est la Pologne. Mais à l'est, le grand voisin et ami, c'est la Russie.
Quant au début des années 90, après la chute de l'URSS, beaucoup d'anciens pays satellites cherchent à se démarquer de Moscou. La Biélorussie, elle, fait tout le contraire. Alexandre Loukachenko s'empare du pouvoir en 1994 et sa ligne de conduite est limpide. L'État définit tout, à commencer par les priorités économiques. Pendant des années, la population le suit. Puis arrive l'élection présidentielle de 2020, l'élection de trop. Les opposants sont réduits au silence. Comme cette femme, forcée de quitter le pays. Les Biélorusses descendent dans les rues plusieurs semaines de suite. La communauté internationale s'inquiète. We cannot call these elections, as I said, democratic, but also we should pay more attention to the dialogue with civil society, with the opposition, with freedom fighters, more than before. Mais rien n'y fait. Malgré les pressions internationales, Loukachenko s'accroche. Aujourd'hui, Roman Protasevich est sa nouvelle obsession, son nouvel ennemi. La Biélorussie fait partie des 12 pays les plus punitifs au monde. En 1994, elle était encore considérée comme une démocratie, avant d'intégrer la catégorie des régimes autoritaires dès l'an 2000.